Pourquoi vaut-il mieux dormir debout que courir couché? La course couchée, c'est la discipline la plus pratiquée après le lancer de petits poids et saut en basseur. Cela consiste à faire semblant de faire quelque chose d'utile, tout en ne faisant rien. Démocratisée en 1995 lors des Olympiades de Mazétville, la course couchée est reconnue d'utilité publique et s'inscrit l'année suivante au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Fierté nationale et marqueur d'une génération, courir couché devient même stylé. C'est l'assurance d'avoir une situation professionnelle stable, des interactions sociales épanouissantes, et c'est surtout une bonne excuse pour ne rien branler. Mais problème, ce n'est pas très productif, et ça se voit. Le mouvement prend de l'ampleur et laisse place à une crise économique sans précédent. Lors de la convention sur le sport horizontal, un Rupert Barnes éméché lâchera la célèbre citation « Mieux vaut dormir debout que courir couché ». Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir. Inintéressant. Courir couché, c'est un peu comme les pandarous. C'est sympa, mais ça ne sert à rien. Et c'est le Dr Clark qui nous le démontrera. Issu de la prestigieuse Mazet School Academy, le professeur autoproclamé sort de 11 années d'études sans diplôme en poche, mais avec l'idée en tête que l'on est capable de ne strictement rien faire sans que cela ne se voie jamais. Pour le Dr Clark, ne rien branler de ses journées revient à la même chose que passer ses nuits à roupiller. Pour confirmer son hypothèse, il demande à deux individus de réaliser leurs tâches quotidiennes de façon bien distincte. L'un pratiquera la course couchée, tandis que l'autre dormira debout. Étonnamment, l'encéphalogramme des deux patients en ressort identique. Mais alors, quelle peut être la différence? Il se trouve qu'en compilant plusieurs sujets sur 3 années consécutives, les dormeurs debout avaient plus de chances de garder une situation stable que les coureurs couchés. Cela étant dû à leur facilité d'adaptation en environnement naturel et leur faculté à camoufler leur mollasserie. Après cette expérience, le Dr Clark validera les propos de Rupert Barnes et confirmera au monde entier qu'il vaut mieux dormir debout que courir couché. Suite à ce franc succès, il fonde, après un scandale lié à des détournements de fonds publics, le célèbre Institut Clark, établissement de santé destiné à blanchir l'argent des fraudes fiscales.